Que le Père soit loué. Aujourd'hui, par sa permission et par sa grâce, avec son véritable Saint-Esprit, je vais faire un enseignement, je vais donner une révélation, une vidéo solide, une nourriture solide sur la couleur de Yehoshua, connu sous le nom ici en Europe, Jésus-Christ. Déjà dans la prochaine vidéo, si Dieu le veut, je ferai aussi une vidéo pour démontrer si la traduction de Yehoshua en hébreu, est-ce que ça donne véritablement Jésus-Christ? Bon. Là, je ferme la parenthèse et je commence donc l'enseignement. Je vais vous démontrer bibliquement que les patriarches, les apôtres du Nouveau Testament, les prophètes de l'Ancienne Alliance et Yehoshua lui-même, c'est-à-dire Yeshua en Afrique, étaient noirs. Pour ça, je vais à l'origine dans Genèse 2, 7. Ouvrez attentivement vos oreilles. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, virgule. Et cette poussière a quelle couleur? Dans Exode 8, 12 dit, l'Éternel Dieu dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre et se changera en peau. Et nous savons que les peaux ont la couleur noire. D'autres disent que les peaux ont la couleur marron aussi. Toujours est-il que ces deux couleurs, c'est l'homme noir qui porte cette couleur sur la terre. Adam était bel et bien noir. Dans Genèse 5, 1 dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Le livre de la postérité d'Adam. Point. Ça veut dire qu'il y a eu un livre qui appartenait à Adam. Mais ce livre est où? Pour ça, je ferai une autre vidéo sur ça. Sur le testament d'Adam et Ève. Postérité, ça veut dire génération, héritier, lignée, rejeton, progéniture, descendance, famille et enfant. Dans Genèse 5, 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Ça veut dire, tout simplement, Dieu nous révèle cela parce que le même Dieu dit dans Proverbe 19, 2, le manque de science n'est bon pour personne. Ce livre de Genèse 3, Genèse 5, 3 nous révèle que Seth, le troisième fils d'Adam, était à l'image d'Adam. Il avait la même couleur qu'Adam, parce qu'il était à son image, il était selon sa ressemblance, dont Seth aussi était noir. Et c'est à travers Seth qu'on va parler pour vous montrer sa généalogie, où le Christ va sortir, où les patriarches aussi sortiront. Pour ça, vous pouvez regarder dans le livre d'un Chronique 1 à 4, qui dit, en parlant de la généalogie d'Adam, Adam, Seth, Enoch, Kenan, Malalaël, Jéred, Enoch, Machuselai, le mec et Noé. Tous ces gens que je viens de citer sont noirs, parce que Adam était noir, ainsi que son troisième fils, Seth, était noir. Donc toute sa lignée était tous des noirs. On s'arrête jusqu'à Seth. Et ensuite, le Père avait envoyé un déluge, parce que les anges, dans Genèse 6, 1, ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils ont pollué la terre, ils ont apporté des abominations sur la terre, et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il a détruit la race impie. Il est resté une seule personne, juste, c'est-à-dire lui et sa famille. Noé, ses trois fils, ses trois belles filles et sa femme, ils étaient tous des noirs. Et dans Genèse 5, 32, on vous parle de Noé. Noé, âgé de 105 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Point. Dans Genèse 10, 1, voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cham, c'est-à-dire Cam, et Japheth. Là, on va vous parler de les fils de Noé, c'est-à-dire la postérité des fils de Noé. Vous pouvez voir dans 1 Chronique 1, 24 à 27, on parle de la postérité de Sem. Et de Sem est sorti Abraham, le patriarche. Donc, vous voyez la lignée déjà d'où Sem est sorti. À travers Enoch. À travers Seth. Et Seth était noir comme son père Adam. Et ensuite, dans 1 Chronique 1, 28, Abraham a eu deux fils, Isaac et Ismaël. Mais on sait qu'Abraham a eu d'autres enfants plus tard. Mais ici, il est référence à Ismaël et Isaac. Dans le verset 24,
Abraham engendra Isaac, fils d'Isaac, Esau et Jacob, c'est-à-dire Ismaël, pas Ismaël, Israël, Jacob. Isaac aussi a eu deux fils, selon ce verset, Jacob et Esau. Et c'était tous des noirs. Là, c'est biblique. Je continue pour vous montrer dans Genèse 25, 24 à 26, qui dit les jours où elle devait accoucher, en parlant de Rebecca, la future maman, la future mère de Jacob et Esau. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Point. Le premier sortit entièrement roux, virgule, comme un manteau de poil, en lui donnant le nom d'Esau. Et il est sorti roux. Donc Dieu vous montrait déjà. C'était la première fois où on faisait allusion à la couleur d'un homme. C'est-à-dire, il était roux. Mais ce roux, c'est un roux noir. Parce que quand vous allez en Afrique, vous voyez dans d'autres tribus en Afrique, même au Cameroun, tout, vous pouvez vous renseigner, même ceux qui sont originaires d'Afrique, vous allez voir, vous avez déjà dû voir, il y a des noirs qui sont roux. Ils ont des cheveux roux, ils sont roux de couleur. Roux, c'est un roux orangé. Et ensuite sortit son frère, virgule, donc la main tenait le talon d'Esau, et on lui donna le nom de Jacob. Point. Là, on ne précise pas la couleur de Jacob, tout simplement parce que on savait déjà, vous savez, que Jacob a hérité aussi de la même couleur qu'Adam. C'est pour ça qu'on n'a pas jugé digne de donner son nom, sa couleur. Donc Abraham, Jacob, Isaac étaient tous des noirs. De même que Esau aussi était noir, mais il était roux. Et comme je vous ai dit, il y a des roux qui sont noirs. Et dans 1 Chronique 2, 1 à 2 dit, Jacob eut 12 fils. Jacob a eu 12 fils, c'est-à-dire qui ont constitué les 12 tribus d'Israël. Et parmi ces 12 fils, il y a eu le quatrième, connu sous le nom de Judas. Et c'est de la lignée de Judas où apparaît le Christ. Yoshua HaMashiach, où apparaît le Christ. David, ainsi de suite. Pour ça, dans Matthieu 1, 3 à 16, on parle bien de la postérité de Judas, où le Christ est sorti. Dans Matthieu 1, 3, ça c'est un verset que Satan cache aux humains. C'est un verset qui sème la discorde par rapport à la couleur sur le monde. D'autres disent que Yoshua, c'est-à-dire le Christ, était blanc. On le dessine blanc avec les yeux bleus. Mais ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Mais moi, je vais vous démontrer bibliquement que le Christ était noir. Parce que le Christ lui-même dit dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Pour ça, je vais dans Matthieu 1, 3 qui dit, Judas engendra deux Tamar. Deux Tamar. C'est-à-dire Tamar, c'est une femme. Et cette femme, Tamar, c'est qui? Tamar, c'était une Cananéenne. Et Tamar était noire. Tamar était une Cananéenne. Pourquoi? Parce que je vais dans Genèse pour vous montrer qu'elle était cananéenne. Dans Genèse 37, 1 à 2 qui dit, Jacob demeura dans le pays de Canaan, virgule, où avait séjourné son père. Point. Genèse 38, 1 à 2. En ce temps-là, virgule, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam, nommé Shira plutôt. Là, Judas vit la fille d'une Cananéenne. Il a d'abord pris une femme, une Cananéenne, et les Cananéens c'était des Noirs. Mais cette femme, on vous apprend qu'elle est morte après. Et dans la suite, Judas a eu des rapports avec une autre femme, c'est-à-dire il a connu une autre femme, connue sous le nom de Tamar. Et Tamar aussi c'était une Cananéenne. Parce que dans Genèse 10, 6 dit ceci, les fils de Cam, parce que Cam ça veut dire noir en hébreu, les fils de Cam furent Kesh qui signifie noir, Mifraïm qui signifie Égypte, Punt
et Canaan. Canaan où sont sortis les Cananéens aussi. Canaan, ça veut dire noir. Donc dans Genèse 38, 18, on vous apprend que Judas a enceinté une femme connue sous le nom de Tamar. Et c'était une Cananéenne, non, c'était une noire. Et c'est à travers ses entrailles qu'on voit dans les temps futurs où le Christ apparaît, où David apparaît, ainsi que Salomon, toutes ses descendances. C'est à travers Tamar. Tamar, c'était une noire. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ces gens qui dessinent le Christ blanc avec les yeux bleus, vous êtes dans la plaque. Vous êtes carrément dans la plaque. Donc, et dans le verset 27 à 30, Tamar, la cananéenne, si vous voulez, Tamar c'était une cananéenne, comme je l'ai démontré, elle est noire, elle a eu 2 jumeaux. Elle a eu 2 jumeaux. Le premier c'était Pérez, dans l'Ancien Testament on l'appelle Pérez, Péret plutôt, et dans le Nouveau Testament on le nomme Pharez, où le Christ est sorti. Et le deuxième c'était Sérach plutôt, et dans le Nouveau Testament on a écrit Zara. Et ensuite dans 1 Samuel, c'est-à-dire c'est dans Pérach ou Péret plutôt, où David aussi est sorti. Vous voyez, de l'enfant de Tamar, la noire. C'est parmi ces 2 enfants, il y a un enfant, à travers cet enfant, où il y a eu la lignée, il y avait David, ainsi de suite. Maintenant, on va un peu s'arrêter sur David. Parce que dans 1 Samuel 16, 12 dit, Isaïe, c'est-à-dire le père de David, l'envoya chercher. Parce que Dieu voulait un prophète en Israël. Dieu voulait un roi en Israël. Il a envoyé le prophète Samuel d'aller chercher un roi que Dieu avait choisi. Et il est arrivé dans la maison d'Isaïe. Et c'est pour ça qu'Isaïe a envoyé chercher David. Point. Or, il était blond. David était blond. C'est pour ça que plein de gens le dessinent blanc. Mais je vais vous démontrer que ce blond-là, ce n'est pas un blanc. Vous allez en Afrique. Vous allez voir, il y a des Africains, il y a des Noirs qui sont blonds. Pour ça, je vous ai envoyé un lien sur la description, sur la page en dessous de ma vidéo. Il y a une description où on écrit description. Je vous ai envoyé 2 adresses d'internet. Vous allez copier cette adresse et la coller sur un moteur de recherche, sur YouTube. Et vous allez voir, on va vous montrer bel et bien les Noirs. Je dis bien les Noirs et non des métis. Mais des véritables Noirs qui sont blonds, qui ont des yeux bleus, d'autres qui ont des yeux verts. Ce n'est pas un mélange. Ce sont des vrais blonds, mais des Noirs. Et David était comme ça. Donc David était noir. Parce que dans d'autres versions des Bibles, il est écrit, c'est pas écrit blanc, c'est écrit roux. Donc, je vais poursuivre dans Luc 23 à 26 qui dit, comme il amenait, c'est-à-dire on amenait le Christ à Golgotha pour le crucifier. Comme il amenait, virgule, il prit un certain Simon de Cyrène, virgule là, qu'il revenait des champs et il le chargeait de la croix pour qu'il apportât derrière Yoshua, point, derrière le Christ. Simon le Cyrène, c'était un noir, parce que la ville de Cyrène, c'était des noirs. Vous pouvez vous renseigner, vous pouvez aller sur Google, Yahoo, Wikipédia, ou vous pouvez vous renseigner sur l'histoire. La ville de Cyrène, c'était une ville que des noirs, des noirs. C'est pour ça qu'on a pris cet homme, ce noir, pour porter la croix du Christ. Pourquoi c'est spécialement le noir là qui a porté la croix du Christ? Alors qu'il y avait des juifs, il y avait d'autres gens autour qui marchaient même avec Christ. Il y avait des gens qui écoutaient Christ. Pourquoi on n'a pas pris ces gens? On a pris Simon le Cyrène, un noir. Vous allez comprendre dans les mystères de Père, dans Deutéronome 29, parce que les choses cachées sont à l'Éternel, Dieu, et les choses révélées sont à nous. Dieu nous révèle quoi? C'est qu'en Gethsémani, Christ, quand il priait, il y a un ange du ciel qui est descendu pour le fortifier. Parce que nous savons que Christ vient d'en haut. Donc il a aussi fallu d'abord qu'un être divin aussi, qui vient d'en haut, vient le fortifier. Et vu que Christ, maintenant, a porté un corps physique,
on le dit dans Hébreux 10, 5, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et ce corps, le corps du Christ aussi était noir. Maintenant, il a aussi fallu physiquement qu'un homme puisse l'aider aussi. Et cet homme aussi, c'était un noir. Ça, c'est les mystères de Père. Simon de Cyrène était un noir. Dans Marc, dans Actes des Apôtres, Actes 13, 1 à 2 dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. 2 points. Barnabas, Siméon appelé Niger. Barnabas, vous savez que c'est un grand apôtre. Barnabas, Siméon appelé Niger. Et Niger, ça veut dire noir, chez les latins. Donc Barnabas était noir. Lucius de Cyrène, vous voyez, Lucius de Cyrène. C'était la ville de Cyrène aussi. Il vient pourquoi on l'appelait Cyrène? Parce qu'on savait aussi qu'il était noir. Manaë, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, point. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, 2 points. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre auquel je les ai appelés. Paul de Tarse et Barnabas étaient des Noirs. Christ les a choisis. Il les a établis comme apôtres au-dessus des autres, des prophètes. Ils étaient des garants. C'était des apôtres authentiques, pas ceux qui se sont auto-proclamés apôtres, qui ne connaissent même pas leur histoire. Barnabas et Paul, pour votre information, ils étaient tous des Noirs. Pour ça, je repars dans Romains 16, 13, qui dit « Salut Rufus, l'élu du Seigneur, virgule, et sa mère qui est aussi la mienne. Et sa mère qui est aussi la mienne. » Donc, ici, on vous montre que Paul de Tarse a salué un certain Rufus, en disant que c'était l'élu du Seigneur. Or, nous savons qu'il y a plusieurs élus. Parce que la parole de Dieu dit dans Matthieu 24 qu'il y aura des faux prophètes. Ils vont faire des miracles au point de séduire, s'il était même possible, les élus. Mais ici, on précise, il y a un homme à part. Cet homme était à part. On dit, c'est l'élu du Seigneur. Mais il est élu dans quoi? De quelle façon? Or, nous savons que nous sommes tous des élus. En tout cas, pour ceux qui connaissent le véritable Dieu, ceux dont le vrai Dieu s'est fait connaître. Romains 16, 13. Salut Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. C'est donc qui ce Rufus? On va entrer dans les profondeurs des Écritures pour vous montrer c'est qui ce Rufus. Marc 15 à 21 dit: il forçait à porter la croix de Yoshua un passant qui revenait des champs. Simon de Cyrène, on sait que c'est un noir, père, parce qu'il avait des enfants, cet homme noir avait des enfants, père d'Alexandre et de Rufus, vous voyez, Rufus qui est l'élu du Seigneur. C'était ce noir-là qui était l'élu du Seigneur. Mais l'élu dans quoi? Ça c'est un mystère. Pour ça, je vais bientôt finir la vidéo pour vous montrer autre chose. Vous allez voir les Écritures autrement. Je repars dans Deutéronome. Deutéronome 18, 15 qui dit: l'Éternel Dieu, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Un prophète comme moi. Vous voyez? Moïse parlait, il disait que Dieu va envoyer dans les temps futurs un prophète comme lui. D'autres gens vont dire non, Moïse disait cela parce que ce prophète c'était par rapport à la puissance. Je vous le dis, avant que ce prophète, c'est-à-dire Yehoshua arrive, il y a eu des prophètes qui sont venus en Israël qui étaient aussi puissants comme Moïse. Élie le Tishbite était puissant. Josué a arrêté le soleil. Ce n'est pas n'importe qui peut accomplir cet exploit par la foi. Il y a eu des prophètes puissants. Mais Moïse précise, il dit, Dieu va envoyer un prophète comme moi.
Parce qu'il disait par rapport à la couleur. Est-ce que vous comprenez? Parce que Moïse était noir. Je vous l'ai démontré déjà dans la vidéo sur la véritable couleur d'Adam. Donc, Dieu devait envoyer un prophète comme Moïse. C'est pour ça qu'il précise comme moi. Il aurait plutôt dit Dieu va envoyer un prophète. Mais il a préféré dire un prophète comme moi. Parce que Moïse était noir. Donc Dieu aussi envoyé un prophète comme lui de la même couleur. Et c'était le Christ. Déjà, je vous ai montré déjà par rapport à la généalogie, par rapport à l'origine de Christ physique, si vous voulez, comment il était noir. Parce que Tamar, c'était une Cananéenne. Et Christ vient de la lignée de Tamar. C'était des Noirs. Dans Jean 1, 21 dit, et il lui demandait, en parlant de Jean-Baptiste, quoi donc, es-tu Élie? Puisqu'on connaissait Élie. Puisque dans Malachie, il était écrit qu'Élie devait venir. On n'avait plus besoin de préciser la couleur d'Élie, puisque Élie le Tishbite aussi était noir. Donc on n'avait plus besoin de préciser, puisque le nom était déjà donné. Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Maintenant, on lui pose la question, es-tu le prophète? Pourquoi on lui pose la question à Jean-Baptiste, es-tu le prophète? On aurait plutôt pu lui demander, es-tu un prophète alors? Non. Es-tu le prophète? Ce prophète qu'on entendait, ce prophète qui devait venir, parce que Jean-Baptiste aussi lui-même était noir. Mais vu qu'ils ont vu un noir arriver, on dit, mais es-tu Élie? Parce qu'on savait qu'Élie aussi est noir. Mais es-tu donc le prophète? Ce prophète que Moïse avait prédit en disant, Dieu va susciter un prophète d'entre vos frères comme moi. Parce que Moïse était noir. Donc tous ces gens qui disent que ce prophète dont Moïse parlait, c'était Mohamed, vous êtes hors de la plaque. C'était le Christ et le Christ est noir. Et personne ne va prouver le contraire. Le Christ est noir. Les apôtres étaient des noirs. En Afrique, vous pouvez même voir l'histoire de l'Afrique. Quand je vous dis à chaque fois, vous ne connaissez pas votre histoire, vous ne connaissez pas ni Christ, ni Dieu, ni les Écritures. Il y a des faux pasteurs, des faux prophètes qui ne connaissent pas les histoires. Ceux qui se sont autoproclamés apôtres, ils viennent d'enseigner des hérésies. On vous a déjà présenté un Jésus. On vous a présenté dans ce monde, dans cette époque où on vit, on vous a donné le nom, ce nom Jésus. Cet homme avec les yeux bleus, on dit c'est lui le Messie. Et vous acceptez ça facilement. Vous téléchargez cela, vous mettez ça, le photo chez vous, hein, et vous ne connaissez pas votre histoire. C'est pour ça que je vous dis, vous ne connaissez pas le Christ. Vous ne le connaissez pas. En Afrique, avant que les Occidentaux, c'est-à-dire, ça c'est l'histoire. Je ne suis pas en train de s'aimer le trouble ou quoi que ce soit, parce que Jean 8,32 dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Avant que les Occidentaux, ou bien l'homme blanc en arrive en Afrique, pour vous présenter une autre forme de religion, le soi-disant Jésus blanc, les Africains, l'origine, connaissaient déjà le Christ. En Afrique, on l'appelle Yeshua. Je dis bien Yeshua. On ne voyait pas que ça ressemble avec Yahushua. Posez-vous bien cette question. Vous croyez réellement que si on traduit Yahushua ou bien Yeshua en français, vous croyez réellement que ça donne Jésus? Je ferai une vidéo sur ça prochainement avec les versets à l'appui si Dieu le veut. Donc, vous qui ne connaissez pas votre histoire, on vous présente des fausses divinités, des faux dieux. Vous réunissez le vrai Dieu véritable. En Afrique antique, je dis bien, pas l'Afrique qu'on connaît là maintenant, où ces chefs d'État, tous ces chefs d'État africains qui sont corrompus, qui ont accepté qui marchent comme des petits chiots, comme ça là, quand on les appelle comme des petits toutous. Hein? Ils sont tous corrompus. Vous allez voir dans l'Afrique antique, ils connaissaient le Dieu véritable. On vous a fait croire que ce que les Africains, c'est-à-dire ce que les ancêtres adoraient, on vous a fait croire que c'était des démons, que c'était des anges déchus, que c'était des faux dieux. Et on vous a plutôt présenté des faux dieux avec d'autres des noms que les ancêtres, que les patriarches n'ont même pas connus. Expliquez-moi pourquoi dans Ésaïe 7,14 il est dit
voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et pourquoi dans le Nouveau Testament, on ne lui a pas donné le nom d'Emmanuel? Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Est-ce que Jésus, ça veut dire Dieu avec nous? Donc, avant d'accepter du n'importe quoi, renseignez-vous d'abord. Renseignez-vous d'abord. Je vous ai démontré, libre à vous d'accepter ou de ne pas accepter, le Christ était noir. Les apôtres étaient noirs. Ceux qui ont changé toutes ces choses, ils savent pourquoi ils ont changé cela. Ils ont modifié l'histoire. Et en même temps, on vous a aussi modifié. On a modifié vos pensées, on a modifié vos croyances. Que Dieu soit avec vous.